Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble un aperçu de ce que subissaient les musulmans comme persécution de la part des polythéistes. En conséquence, la plupart des compagnons du prophète étaient contraints de dissimuler leur appartenance à l'islam. Quant au prophète, alayhi salatu wassalam, il manifestait son appel à l'islam ouvertement. Néanmoins, ils se réunissaient en cachette avec les autres croyants, et cela dans leur intérêt et dans l'intérêt de la religion. Leur base était isolée des regards au sein de la montagne As-Safa, dans la maison de Al-Harkam ibn Abil Arkam al-Makhzoumi. C'est à cet endroit que le prophète alayhi salatu wassalam leur récitait le livre d'Allah et les éduquait spirituellement. Mais comme les persécutions étaient devenues insoutenables, Allah révéla Surat Az-Zumar, autorisant l'émigration des musulmans vers une autre terre. À ce sujet, le messager d'Allah savait que le roi d'Abyssinie, le Négus, était un roi juste et intègre, et c'est justement là-bas qu'une partie des musulmans émigra lors de la 5e année de la révélation. Cette première vague était constituée de 12 hommes et de 4 femmes dirigées par Osman ibn Affan, lui-même accompagné de son épouse Ruqayya, la fille du prophète alayhi salatu wassalam. À ce propos, le prophète expliqua qu'il s'agit du premier couple à émigrer dans le sentier d'Allah de la civilisation islamique. Le grand départ vers l'Abyssinie eut lieu au cours d'une nuit dans le but de rester le plus discret possible. Le groupe de croyants se dirigèrent vers la mer et Allah les facilita car ils trouvèrent 2 navires de commerce qui se dirigeaient justement en Abyssinie. Lors du mois de Ramadan de la même année, le prophète se rendit dans l'enceinte sacrée de la Mecque afin de réciter la sourate et les étoiles. Les Qurayshites qui étaient sur les lieux furent pris au dépourvu et contre toute attente, ils se prosternèrent lorsqu'ils virent le prophète alayhi salatu wassalam se prosterner suite à sa récitation particulièrement émouvante. Subhanallah, c'est comme si au fond d'eux-mêmes, ils savaient que cette parole était d'origine divine, mais leur arrogance ne les poussa pas pour autant à se convertir. À cet effet, les autres polythéistes de la Mecque critiquaient sévèrement ceux qui s'étaient prosternés avec le prophète, et pour s'en excuser, ils inventèrent des mensonges éhontés. Ils ont osé prétendre que s'ils s'étaient prosternés, c'est simplement parce que le prophète avait fini par dire du bien de leur divinité, walayadu billah. L'information finit par atteindre ceux qui avaient émigré en Abyssinie, mais sous une forme totalement différente de la réalité. On leur raconta que les Qurayshites s'étaient prosternés avec le prophète par réelle conviction et qu'ils s'étaient convertis à l'islam. C'est ainsi que certains d'entre eux retournèrent à la Mecque jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de la supercherie. Peu après, le messager d'Allah demanda à ses compagnons de retourner en Abyssinie car les Qurayshites étaient toujours aussi violents envers les gens de la vérité. Cette 2e émigration vers l'Abyssinie était plus complexe car les polythéistes s'y attendaient. Mais alhamdulillah, les musulmans ont été plus rapides que leurs adversaires et on rapporte que cette fois-ci, les émigrés étaient composés d'une 20aine de femmes et de 80 hommes. Dans la mesure où les Qurayshites n'acceptaient pas que le roi chrétien d'Abyssinie puisse héberger les musulmans, ils décidèrent d'envoyer un de leurs diplomates en Abyssinie, Ammar ibn al-As. Ammar ibn al-As était très éloquent et particulièrement intelligent et, muni de cadeaux, il se dirigea vers l'Abyssinie pour s'entretenir avec le Négus. Bien entendu, il essaya de le convaincre de lui faire livrer les musulmans, mais le roi chrétien refusa catégoriquement. Ammar ibn al-As, tenace, raconta au Négus que les musulmans disent des choses étranges concernant le prophète Jésus, alayhi salam. Le roi décida alors d'entendre la version des musulmans et leur demanda « Est-ce vrai que vous dites des choses à propos de Jésus ?» L'un des musulmans, Ja'far, récita le début de la sourate Maryam, ce qui eut pour effet de faire fondre en larmes le Négus et ses sujets. Le Négus prit alors un bâton et évoqua la grande similitude qu'il y a entre le Coran et le message de Jésus. Certains savants pensent même que le Négus se serait converti à l'islam secrètement sans que son peuple ne soit au courant. On rapporte en ce sens que le prophète a accompli la prière funéraire sur lui lorsqu'il décéda, mais à distance. Quoi qu'il en soit, le Négus déclara à Ammar ibn al-As que même s'il lui offrait une montagne d'or, il ne lui livrerait jamais les musulmans. Conséquemment, il ordonna qu'on lui rende tous ses cadeaux.
Face à cet échec, les associateurs, fous de rage, envisagèrent de supprimer le prophète alayhi salatu wassalam afin de mettre fin une bonne fois pour toutes à sa prédication. Il est bon de rappeler que tous les musulmans n'avaient pas forcément émigré en Abyssinie, mais ceux qui étaient restés à la Mecque se cachaient ou jouissaient d'une protection en lien avec leur statut. On rapporte que les polythéistes se réunirent et complotèrent afin de tuer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils tentèrent de lui sauter dessus et firent un cercle autour de lui, mais Abu Bakr as-Siddiq s'écria « Allez-vous donc tuer un homme parce qu'il a simplement dit que son Seigneur est Allah ?» Sur ces mots, ils le lâchèrent et s'éloignèrent du prophète. On rapporte aussi, selon l'imam al-Bukhari, que Uqba mit son vêtement autour du cou du prophète afin de l'étrangler. C'est à ce moment qu'Abu Bakr déclara « Allez-vous tuer un homme parce qu'il a simplement dit que son Seigneur est Allah ?» C'est dans cette atmosphère obscure et remplie d'injustice qu'une lumière va finalement redonner du courage aux musulmans. En effet, c'est durant cette période qu'Allah décréta la conversion de Hamza à l'islam, l'un des fils de Abd al-Muttalib. En fait, il ne supportait pas les injustices que les polythéistes faisaient subir au prophète. C'était un chasseur solitaire qui avait l'habitude de chasser muni de son arc et de ses flèches. Même si au départ, sa conversion fut plutôt motivée par le refus de voir les polythéistes malmener le prophète, Allah purifia son intention pour qu'il devienne un véritable croyant et de surcroît particulièrement respecté de tous les musulmans. Mais ça ne s'arrête pas là, car la communauté allait bientôt pouvoir célébrer une autre conversion, celle de Omar ibn al-Khattab. Omar était un homme robuste, respecté de tous, mais également un opposant farouche à l'islam et aux musulmans. Il a été jusqu'à émettre l'intention de vouloir tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il s'apprêta à commettre ce crime, un homme sur le chemin l'interpella. « Occupe-toi tout d'abord de ta famille. » En effet, ce que Omar ignorait, c'est que sa propre sœur ainsi que son mari avaient choisi de se convertir à l'islam. Fou de rage, il rebroussa chemin et se rendit chez sa sœur. Il trouva cette dernière en train de lire un parchemin avec son époux. Il s'agissait en réalité d'une sourate du Coran, la sourate Taha. Sous la colère, Omar frappa spontanément sa sœur, mais regretta tout de suite son geste. Ayant honte de son comportement brutal, il demanda alors à voir le texte en question. Sa sœur lui a demandé de faire un lavage rituel avant toute chose, et il s'exécuta. Contre toute attente, il fut si ému lors de sa lecture du Coran qu'il choisit de se convertir à l'islam. Subhanallah, il était parti bille en tête dans l'intention d'en découdre avec le prophète et finalement, il se convertit lui-même à l'islam. À vrai dire, ce fut un coup dur pour l'ensemble des polythéistes car ils venaient de perdre un allié de poids, l'un de leurs plus grands leaders. Dans les hadiths, on apprend que le prophète alayhi salatu wassalam avait justement invoqué Allah de guider à l'islam Omar ibn al-Khattab ou Abu Lahab. Allah répondit alors à son invocation en guidant Omar, mais pas Abu Lahab. La conversion de Omar ibn al-Khattab fut donc une autre source de réjouissance pour les musulmans, car c'était un homme fort et audacieux. Lorsque Omar annonça sa conversion à Abu Lahab, celui-ci lui ferma la porte au nez en disant « Malheur à toi et malheur à ce que tu m'annonces ». On rapporte que Ibn Mas'ud a dit au sujet de Omar « Nous ne pouvions pas prier à la Kaaba avant la conversion de Omar à l'islam ». Autrement dit, les polythéistes étaient contraints d'être moins violents envers les musulmans après la conversion de deux hommes forts, Hamza et Omar. Face à une telle situation, les Qurayshites essayèrent une fois encore de trouver une solution à ce problème épineux. Uqba se mit alors en tête de négocier avec le messager d'Allah en lui proposant de cesser son message en échange des honneurs et d'une grande somme d'argent. Il lui dit clairement « Si tu veux un royaume, nous te prendrons pour roi. » Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui récita des versets du Coran, puis se prosterna. Uqba fit de même et à son retour auprès des Qurayshites, ils constatèrent un changement sur son visage. Ils dirent alors « Que t'arrives-tu, ô Abal Walid ?» Et Uqba de répondre « Il m'arrive que j'ai entendu une parole que je jure ne jamais avoir entendue auparavant. Par Allah, ce n'est ni de la poésie, ni de la sorcellerie, ni même de la divination. »
Les polythéistes lui reprochèrent alors ses propos en disant que Mohammed l'a ensorcelé avec sa langue. Un autre récit mentionne que lors de cet échange entre Uqba et le prophète, Uqba mit la main devant la bouche du prophète lorsqu'il récita le verset 13 de la sourate Al-Fussilat. Ce verset nous dit « S'ils s'en détournent, alors dis-leur, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Ad et les Thamoud. » En effet, les Arabes connaissaient le châtiment qui frappa cet ancien peuple totalement anéanti. C'est pour cette raison que Uqba mit la main devant la bouche du prophète, de peur que la menace se réalise contre les Qurayshites. Aussi, quelques années avant l'hégire, les polythéistes demandèrent un signe de la prophétie au prophète alayhi salatu wassalam. En d'autres termes, ils voulaient voir un miracle de leurs propres yeux. Ainsi, Allah fit en sorte que la lune se fractionne en deux parties avant de se ressouder. Allah nous dit dans la sourate La Lune, l'heure approche et la lune s'est fendue. Mais comme le disaient certains de nos savants contemporains, celui qui ne recherche pas la vérité, même 1000 preuves ne lui suffiraient pas. Eh bien, effectivement, les polythéistes ont refusé d'accepter l'évidence en prétendant que Mohammed avait ensorcelé leurs yeux, subhanallah. C'est pour cela que le verset suivant nous dit « Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent « une magie persistante ». Cet événement coranique a été détaillé dans plusieurs hadiths authentiques acceptés par l'ensemble de la communauté et j'avais d'ailleurs détaillé ce sujet dans des vidéos consacrées. Un jour, les associateurs envisagèrent une nouvelle approche envers le prophète. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne manquait pas d'imagination, mais alhamdulillah, le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais cédé à leurs caprices. Alors que le prophète marchait un jour sur le chemin, ils s'exclamèrent « Mohammed, écoute, nous adorerons ce que tu adores et toi tu adoreras aussi nos divinités. Ainsi, nous serons comme des associés. Puis, si ce que tu adores est meilleur que ce que nous adorons, alors nous te rejoindrons, mais si c'est ce que nous adorons qui est le meilleur, tu nous rejoindras. » À cet égard, Allah révéla la sourate Al-Kafirun, dit « Ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. » Jusqu'à la fin de la sourate. Les Qurayshites, ne sachant plus quoi faire, entrèrent en contact avec des Juifs de Médine en leur demandant d'interroger le prophète sur 3 choses. L'histoire des jeunes gens qui s'en allèrent pendant un certain laps de temps, celle d'un homme qui atteignit le levant et le couchant, ainsi que l'esprit Ar-Ruh. Quelques jours plus tard, la sourate Al-Qaf fut révélée, sourate qui traite de l'histoire des gens de la caverne et de Dhul Qarnayn. Quant à l'âme, elle est évoquée dans sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Pour plus d'informations sur la sourate La Caverne, je mettrai le lien de l'explication de la sourate en fin de vidéo, Inch'Allah. Abu Talib, l'oncle du prophète, constatant que les Qurayshites usaient de tous les moyens pour éliminer le prêche de son neveu, décida de réunir les Banu Hashim et les Banu Abdul Muttalib afin de fomenter une alliance. Cette alliance visait à défendre le prophète alayhi salatu wassalam et ils signèrent un pacte à l'exception de Abu Lahab qui refusa catégoriquement. Les Qurayshites décidèrent alors de se liguer contre eux en créant un véritable blocus économique jusqu'à ce qu'ils acceptent de leur livrer Mohammed. Dans la prochaine vidéo, nous détaillerons donc cet épisode, celui de cet embargo généralisé, ainsi que de l'année de la tristesse, une année où le prophète alayhi salatu wassalam a subi des épreuves particulièrement intenses. En définitive, nous avons vu dans cette vidéo ce qu'il en était de l'émigration des musulmans en Abyssinie et de l'intégrité du Négus, qui, selon certains savants, se serait bel et bien converti à l'islam. Nous avons vu également que les polythéistes n'étaient jamais à court d'idées pour tenter d'éradiquer le message du prophète, mais ils essuyèrent toujours des échecs cuisants. Alhamdulillah, la communauté commençait à se renforcer petit à petit, notamment avec la conversion de Hamza et de Omar ibn al-Khattab. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche afin de ne rien manquer des prochains épisodes et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.